Salut, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Minsa. Avant de commencer, s'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous. Surtout, activez la cloche de notification. On commence maintenant. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc, c'est Monsieur Minsa. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre progression par rapport à la compréhension de la méthodologie. Et aujourd'hui, nous allons appliquer la méthodologie avec une leçon particulière, celle de la première crise de Berlin. Origine, manifestation et conséquences. Donc vous pouvez le constater ici, c'est un sujet de type 1. Il sera question ici pour nous de respecter les éléments méthodologiques du début jusqu'à la fin. Par éléments méthodologiques ici, je veux simplement dire que vous devez bien respecter vos nombres de paragraphes, vous devez respecter tous les éléments méthodologiques, donc ceux que l'on retrouve dans l'introduction, ceux que l'on retrouve au développement, ceux qu'on retrouve dans la conclusion. Donc avant de commencer, je vous demanderai de laisser un j'aime sur la vidéo, posez des questions en commentaire à la fin de la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau parce qu'il y aura tellement de vidéos qui vont venir, donc n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, on y va. Donc on va commencer avec l'introduction et la première partie qui dit simplement que, donc on va faire ça, que ce soit clair pour tout le monde, et on dira: la première crise de Berlin survenue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale constitue un moment charnière dans les relations internationales de l'après-guerre. Et je m'arrête là, j'ai déjà fait mon amorce, simplement. J'ai déjà fait mon amorce. Je passe à la problématique. Donc l'amorce, comme vous pouvez le constater, c'est juste un petit paragraphe qui permet de situer le sujet, donc de donner une place au sujet. Le thème principal ici, c'est la première crise de Berlin. Donc dans mon amorce, j'ai déjà situé la première crise de Berlin. Après, je vais poser une question que nous on va appeler la problématique. Donc, dès lors, comment analyser la première crise de Berlin survenue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? J'ai terminé avec ma problématique. Je vais maintenant devoir dresser l'annonce du plan. Donc, l'annonce du plan, le squelette. C'est dans l'annonce du plan que je donne les éléments que l'on va retrouver dans le développement. Dans un premier temps, nous examinerons les origines de la crise en mettant en lumière les accords entre les Alliés et l'Union soviétique sur l'avenir de l'Allemagne. Ensuite, nous analyserons les manifestations de la crise, notamment à travers le blocus de Berlin et les mesures de contre-blocus mises en place. Enfin, nous étudierons les conséquences de cette crise sur les relations Est-Ouest et la division de l'Allemagne. Donc je donne déjà à peu près les éléments que l'on va retrouver dans mon développement pour être le plus clair et le plus précis possible. Une fois que j'ai terminé, je rentre en plein dans le développement. Le développement, il est ici. Voici comment il va se constituer. Donc, j'aurai d'abord ma phrase chapeau. On entend par phrase chapeau le paragraphe introductif qui va me permettre de situer le sujet, de situer la grande idée que l'on retrouve dans le développement. Donc, le paragraphe entre toujours insérer une phrase chapeau. La première crise de Berlin trouve ses racines dans les divergences entre les Alliés sur l'avenir de l'Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une situation qui s'est progressivement exacerbée, donc amplifiée, au cours des années suivantes. Allons-y. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc ça c'est le premier argument. Vous voyez qu'à chaque fois je reviens à la ligne, il y a un espace, il y a un vide là. La phrase chapeau, je fais un paragraphe, premier argument, un paragraphe, deuxième, troisième et ma phrase de transition. Donc je reviens à la ligne à chaque fois. Allons-y au premier argument. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, les Alliés décident de diviser l'Allemagne en 4 zones d'occupation entre la France, le Royaume-Uni, l'Union soviétique et les États-Unis. Cette division avait pour objectif de démilitariser, dénazifier et réparer l'Allemagne après le conflit. Là, j'ai déjà donné mon premier argument, la division de l'Allemagne. Premier argument. Deuxième argument, allons-y. De plus, en 1947, la rupture de la Grande Alliance réintroduit l'Allemagne comme un enjeu central des relations internationales. L'Union soviétique cherche à étendre son influence en Allemagne, tandis que les États-Unis envisagent l'Allemagne comme un marché potentiel, notamment avec l'octroi du plan Marshall. Donc, on a, premier argument, la zone d'occupation. Deuxième argument, les tensions qui vont naître concrètement, les méfiances qui émanent de la rupture de la Grande Alliance. Et de là, chaque superpuissance donne déjà son idéologie. Et le troisième argument, on va dire, est entre janvier et mars 1947, les parties occidentales de l'Allemagne fusionnent pour former la bizone, puis la trizone.
Donc on avait d'abord la bizone, après on a eu la trizone, en représailles de l'attitude de l'Union soviétique. Donc l'Union soviétique a adopté un comportement qui montrait clairement qu'elle cherchait à étendre son influence en Allemagne. Donc de là, les alliés, donc les autres alliés ont décidé de former, on va dire, un clan à trois afin de lutter contre l'URSS. Et on nous dit, cette évolution marque une escalade de tension entre les deux blocs et conduit finalement à l'adoption du Deutschmark comme monnaie de la zone occidentale, un acte perçu comme une violation des accords antérieurs par l'Union soviétique. Donc, dans le troisième argument, on se rend compte que là, on rentre en plein maintenant dans la crise. Parce que les États-Unis vont prendre sous son aile la France et le Royaume-Uni afin de former une trizone et vont décider par là de créer une monnaie qu'on va appeler le Deutschmark. Le Deutschmark aura cette possibilité-là, cet avantage d'être convertible en dollars. Donc, si j'ai le dollar, je peux convertir, si j'avais le dollar, je pouvais convertir mon dollar en Deutschmark. Donc, c'était un avantage pour les habitants de la trizone. Et l'Union soviétique voit cela comme une menace et face à cela, l'Union soviétique décide maintenant de réagir et c'est à ce moment qu'on rentre en plein dans la première crise de Berlin. On rentre réellement dans la crise de Berlin et on dit transition. Ainsi, les divergences entre les alliés sur l'avenir de l'Allemagne ont jeté les bases de la première crise de Berlin, marquant le début des tensions significatives entre l'Est et l'Ouest. Allons-y concrètement. On nous dit le déroulement de la crise a été marqué par une série d'événements chronologiques, débutant avec le blocus de Berlin par l'Union soviétique et suivi de la mise en place d'un contre-blocus par les États-Unis et leurs alliés occidentaux. On commence. Premier argument. Vous voyez que je reviens à la ligne à chaque fois, il y a un décalage. Donc chaque fois que je quitte, chaque fois que je fais un paragraphe, pas un argument, chaque fois que je fais un paragraphe, parce que dans le paragraphe on peut avoir soit la phrase chapeau, soit l'argument, je laisse toujours un espace, donc je saute. Sur les feuilles, vous devez sauter 2 à 3 lignes, donc 2 à 3 carreaux, donc moi 2 à 3 carreaux. On continue. En avril 1948, l'Union soviétique initie le blocus de Berlin en réponse à l'annonce par les Occidentaux de l'adoption du Deutschmark. Donc comme je vous ai dit, dans leur zone d'occupation, les Soviétiques commencent par perturber les liaisons ferroviaires et électriques entre Berlin et les zones occidentales. On continue. Ah, petite faute ici, maintenant on va faire ça. Voilà. Vous voyez que je marque toujours l'espace. Et on dit, par la suite, face au blocus, les États-Unis et leurs alliés, les Occidentaux, réagissent en mettant en place un contre-blocus. Ils lancent un pont aérien massif pour approvisionner la population de Berlin assiégée, marquant ainsi une réponse ferme à l'Union soviétique et une détermination à maintenir leur présence dans la ville. Donc le blocus va être mis en place pour couper tout ravitaillement entre la zone occidentale et la zone de l'Est. Mais face à cela, les États-Unis vont donc lancer le pont aérien. Le pont aérien, ce sera simplement le fait d'envoyer plusieurs avions du côté de l'Est afin de ravitailler la ville. Cela montrait bien l'influence des États-Unis durant cette crise. Pour dire que nous, on était là, on avait un objectif et nous allons imposer notre objectif de force. L'Union soviétique s'est sentie en danger et dès là, il y a eu des conséquences. Donc, ces actions successives ont amplifié les tensions entre les deux blocs et ont illustré la confrontation directe entre l'Est et l'Ouest, mettant en péril la stabilité de l'Europe d'après-guerre. Donc, place aux conséquences. Et vous voyez qu'à chaque fois que je quitte une partie, je laisse toujours un vide. Donc, je saute une ligne à chaque fois. Je saute une ligne à chaque fois. Quand je filme les origines, je pars aux manifestations, je saute une ligne. Je fais la même chose dès que je quitte des manifestations. Pour les conséquences, je saute une ligne. Mais dans la composition, dans les éléments que l'on retrouve dans les conséquences ou dans les manifestations, dans les origines, je dois toujours revenir à la ligne. Désolé. Les conséquences de la première crise de Berlin ont été multiples et ont eu des répercussions durables sur les relations internationales de l'après-guerre, se manifestant à travers des développements politiques, économiques et militaires. Suite à la crise de Berlin, les États-Unis renforcent leur engagement en Europe en matérialisant la doctrine Truman. En avril 1949, le pacte de l'Atlantique est signé à Washington, engageant 12 États occidentaux dans une alliance de défense collective.
Cela marque la création de l'OTAN, une organisation militaire visant à contrer l'expansionnisme soviétique en Europe. Aussi, politiquement, la crise de Berlin a conduit à la division de l'Allemagne en deux États distincts. La République fédérale d'Allemagne, donc la RFA à l'ouest, et la République démocratique d'Allemagne, la RDA à l'est. Cette division est officialisée en 1949 avec la création de ces deux entités, chacune alignée sur l'un des blocs de la guerre froide. Simplement. Je saute 2 à 3 lignes et je passe à la conclusion. Et on dit, la première crise de Berlin a été un moment charnière dans l'histoire de l'après-guerre, marquant le début des tensions significatives entre l'Est et l'Ouest et jetant les bases de la guerre froide. Les origines complexes de la crise, les manifestations dramatiques du blocus de Berlin et les conséquences durables sur la division de l'Allemagne ont illustré les enjeux stratégiques et idéologiques qui ont marqué cette période. Toutefois, la première crise de Berlin n'était que l'une des nombreuses manifestations des tensions de l'époque. Elle s'inscrit dans un contexte plus large de confrontation entre les superpuissances, comme en témoigne la guerre de Corée qui éclate quelques mois plus tard. Voici un exemple d'ouverture. Donc là, vous avez en votre possession un devoir rédigé avec tous les éléments méthodologiques afin de vous permettre de mieux comprendre. Donc, prenez le temps de revoir la vidéo. Posez des questions si vous avez des questions en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Il y aura des sujets jusqu'à l'approche du baccalauréat. Partagez le lien de la vidéo aussi, c'est important. Je vous remercie. Et je n'oublie pas, ceux qui sont à Libreville, n'hésitez pas, revenez nous rejoindre au prépa. Venez maintenant. Bien des choses à vous. Je vous remercie. C'était Monsieur Incha.